vous, j'espère que vous allez bien. Là, on va faire une vidéo sur l'oracle des contes et légendes, et en fait, plus précisément sur les légendes qui ont un lien avec les énergies de la Terre, voilà, et de la nature. Parce que, alors comme vous savez, je me suis basée sur des contes anciens, en fait, pour certains même très très anciens, et à l'époque, comment dire, les gens avaient des connexions avec la nature beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. Et comme vous savez, si vous avez vu mes autres vidéos, je m'intéresse à la géobiologie, en fait liée à cet oracle, hein, aux découvertes de l'inventeur Turenne. Et du coup, je commence à faire les liens, en fait, je tire les fils pour essayer de comprendre. Enfin, je trouve des liens, voilà, des sortes de symboles derrière tout ça. Alors, du coup, mais en même temps, ça sera un petit moment histoire. Alors, on va pas faire de tirage, hein, je suis désolée pour si vous attendez un tirage. Voilà, j'en ferai prochainement, mais là, je voulais vraiment vous faire partager ça. Et j'ai aussi à vous annoncer un autre projet. Je vais vous l'annoncer en début de vidéo, allez. Donc en fait, je suis en train de vous faire l'oracle du manoir hanté en aquarelle. Et vous en avez vu sur Instagram. En fait, ça va être très très long à faire parce que je mets beaucoup de temps à faire les aquarelles, hein, comme vous avez vu, c'est assez travaillé, c'est pas juste un symbole comme je fais d'habitude, ou une image. Donc là c'est travaillé, c'est très long, en fait c'est très très long. Les cartes donc sont déjà définies. Les descriptions des cartes, là j'en ai déjà une dizaine, donc pour le partie texte, organisation, il sera fait. Mais par contre, les aquarelles, c'est extrêmement long. Je mets plusieurs jours pour en faire une seule. Donc en fait, voilà. Et je veux faire 50 cartes, donc on les aura peut-être après l'hiver. Printemps, ça ira pas tellement bien pour le manoir hanté, enfin vous me direz. Sinon tant pis, voilà, j'ai assez, à moins d'un miracle, peu d'espoir qu'on l'ait pour janvier. Par contre, j'ai un autre projet, mais là celui-là, je vous en parle en fin de vidéo, voilà, pour pas endormir tout le monde en début de vidéo, et c'est lié à ce qui se passe ici. Voilà. Alors, comme vous vous souvenez, dans les autres vidéos, donc j'ai fait l'oracle en parlant d'un inventeur. C'est une histoire que j'ai inventée, tout simplement. D'un inventeur qui arrivait à prendre des photos de l'invisible, et donc du coup on les avait là. Et ensuite cet été, une amie m'a ramené des objets qui étaient d'un inventeur qui cherchait à capter l'invisible, un peu comme lui. Et ce sont des outils de radiesthésie et géobiologie. Donc je m'intéresse à la géobiologie. Et voilà. Et selon les territoires, c'est quoi la géobiologie? C'est les énergies de la Terre, bénéfiques ou pas bénéfiques, etc. Et il y a un lien avec notre cher conte et légende, parce que dans ces énergies de la Terre, donc les énergies telluriques, on veut avoir des légendes qui vont naître en fait de ces énergies. Alors, du coup, j'ai sorti ma magnifique bougie de la grande goule faite par Lauriane, donc Bones and Rose. Je mettrai sa boutique en barre de description. J'ai pas encore brûlé, mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle sent super bon. Donc elle c'est la grande goule, c'est une, comment dire, c'est une entité tellurique. Ça fait partie des dragons de la Terre, plus spécifiquement de l'eau en fait, dragons de l'eau. Et je vais vous parler des dragons, ça va être le projet, vous allez voir, c'est assez particulier, c'est un genre d'oracle, ça sera lié aux dragons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dragons de l'eau, de la terre et tout? Alors, on connaît tous ces dragons mythologiques, mais en fait, dans géobiologie, on dit que, notamment les dragons en particulier, mais d'autres entités, sont des manifestations de la terre. En fait, ce sont des entités conscientes comme... alors j'ai pas le bon vocabulaire, hein, mais bon, ce sont des énergies conscientes qui vont modifier l'environnement, ou par exemple vont être dans des sources bénéfiques. Et alors on va voir. Et il y a tout un panel comme ça, et c'est devenu des légendes, mais en fait ce seraient des vraies énergies, des lieux. Voilà. Donc la grande goule en fait partie. Alors on n'aura pas besoin du livre. Je vous remonte comme ça vite fait. Hop. Et on verra après si on a besoin. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Dans les contes et légendes, on a des légendes qui sont liées à des histoires humaines. J'ai mis celle en premier pour... même elle, c'est une entité. Celles qui sont liées au paysage, au lieu, c'est là.
Et vous allez voir, parce qu'en fait, ça va être intéressant pour vous quand vous allez faire des balades, pour essayer aussi de savoir s'il y avait des légendes, des contes dans votre région, et si c'est lié, en fait, à des phénomènes naturels. Et ça voudrait dire qu'il y a, en fait, des entités conscientes de la nature, des esprits de la nature, des esprits élémentaires. Il y en a qui ne sont pas dans les contes qui existent. Alors par contre, dans les contes et légendes, il y a des contes qui sont purement du domaine de l'être humain. Même Buffini, c'est aussi d'un lieu, elle, hein, par exemple. Donc c'est vrai, j'aurais pu la mettre. Voilà, Père Fouettard, typiquement, il n'est pas attaché à un lieu, il est attaché à une légende de Nicolas. Mais il semblerait que Saint-Nicolas il soit lié aux champignons magiques, en fait. D'où le fait d'ailleurs les cadeaux au pied du sapin et tout un truc comme ça. Et c'est un chaman qui voyage avec les rennes dans le ciel. Donc il peut être aussi un pendant négatif de cette, voilà, du chaman qui est lié à la nature. Mais voilà, il y a cheval fée, ça peut être aussi une entité. Alors, ça va être difficile pour moi de résumer, mais je vais quand même vous donner des éléments pour que vous vous en serviez. C'est ça le principe. Alors, donc on a beaucoup de légendes qui sont liées au lieu et quelques légendes comme le pont du diable qui sont liées à, parce qu'en fait ils ont fait des premières constructions, ils l'ont attribué au diable. Ça c'est des légendes humaines, on va les appeler humaines. Et ensuite les légendes qui sont liées à la nature. En fait, il y en a plus que ça, parce que je vous dis le cheval fée, tout ça, ça en fait partir, je ne l'ai même pas sélectionné. Et en fait, il y a beaucoup de légendes qui sont liées aux esprits de la nature, qui sont devenus des légendes. Alors on va prendre la Tarasque, qui est la plus, enfin pour moi la plus représentative. Bon après c'est vrai que l'île de Provence, je la connais peut-être mieux. La Tarasque, en fait, elle surgit quand la rivière déborde. Bon, comme la Grande Goule, hein. Elle surgit quand la rivière déborde et du coup, elle est associée, elle vivrait au fond de l'eau. Et elle est associée à cette énergie, en fait. Comme si c'était un vortex, enfin un vortex, une énergie circulante qui va par cycle sortir, effectivement, causer des dégâts, d'où le fait qu'elle soit vue négativement. Mais on va voir qu'il y a aussi des énergies, des entités positives de la nature, notamment avec la bonne fontaine. Donc voilà, et après moi je me suis dit, c'est purement intuitif, hein, c'est un vlog, hein, donc je sais que je vais en perdre beaucoup, désolée. Mais de façon intuitive, je me suis dit, mais en fait c'est drôle parce qu'elles ont des formes différentes. Alors le dragon, comme la grande goule, revient régulièrement, cette forme de dragon, on va voir pourquoi. Mais il y en a comme la Tara, c'est spécial, hein, c'est un dos de tortue, des épines sur le dos, des yeux de tigre, ou de chat, jaune, et du coup, en fait, c'est peut-être que les anciens, ils avaient, ce qu'on imagine en tout cas, c'est que les anciens, ils étaient beaucoup plus connectés à leur sensibilité par rapport aux énergies de la Terre, tellurique, des mouvements des étoiles. Ils vivaient plus proche de la nature, en fait, donc ils se connectaient mieux. Et du coup, ils avaient une sensibilité qu'on a perdue au fur et à mesure d'urbanisation. Et est-ce qu'ils verraient pas, en fait, ressentiraient pas, en fait, la forme qu'avait cette entité consciente, cette énergie qui faisait sortir l'eau? Alors, j'y vais à tâtons, mais voilà, pour moi, ce sont, comme on dit avec les dragons en géobiologie, ce sont des êtres conscients qui vivent dans une autre dimension. Donc la Tarasque, elle existe vraiment. Elle a une forme qui ressemblerait à ça, en tout cas on la verrait. C'est aussi des gens qui avaient la double vue, hein, qu'on a perdu aussi avec notre société moderne. Et la christianisation qui a diabolisé complètement, et la science derrière aussi, diabolisé ces sens, ces perceptions de l'au-delà, enfin de l'autre monde plutôt. Et en fait, elle aurait peut-être une forme qui serait sensiblement ressemblant à ça. Et ils vivent, pour moi, comme les dragons, ils vivent dans une autre dimension, mais qui interconnecte avec la nôtre. Donc la petite Tarasque, dans son monde, qui vit dans sa dimension, dans l'eau, de temps en temps, elle a besoin de sortir parce qu'elle fait partie des cycles de la Terre. Et c'est ça aussi, toute l'histoire des lignes de dragons et tout ça. C'est que ça va peut-être faire des catastrophes écologiques pour l'humain, mais en même temps, ça va réguler des réseaux de la Terre auxquels nous, on n'a pas accès consciemment ou qui dépassent notre vie d'humain, quoi. Mais en tout cas, dans son monde, ça fait sens, ce qu'elle fait. Donc voilà, donc ça vit dans une autre dimension, mais que certaines personnes peuvent percevoir ces dimensions, comme avant. Ou alors, aujourd'hui, on ne perçoit plus que le mouvement de l'eau et des débordements.
Donc, typique comme les dragons, voilà. Les dragons, c'est la même chose. Elle vit dans la rivière, elle ne sort que quand l'eau monte. Là, on a le tempestaire. Lui, c'est celui qui invoque les tempêtes. Et c'est surtout pour vous parler du peuple de Magonie, où il pensait que c'était un peuple vivant dans les nuages. Pareil, ce sont des élémentaires qui sont liés à l'orage, hein, très puissants, comme des dieux, ou comme des esprits, hein, de l'orage. Ensuite, on a les bonnes fontaines aussi qui sont liées au lieu, à l'énergie du lieu, qui sont guérisseuses. Donc, il y a des entités comme des fées, des saintes aujourd'hui. Les korrigan qui sont liés au menhir, très intéressant aussi. En fait, ce serait planté pour faire canal avec les énergies cosmotelluriques. En géobiologie, il y a des endroits où il y a des énergies où ça se connecte les deux plus fortement. Et là, c'est pour canaliser cette énergie-là. Donc il y a beaucoup, regardez la géobiologie menhir ou mégalithe, vous verrez la quantité de recherche dessus, c'est très intéressant. La milorène aussi, elle est liée, c'est un esprit d'un lieu, puisqu'elle apparaît dans un lieu précis, elle apparaît et disparaît dans l'arbre, etc., etc. Mais en fait, on les capterait en se connectant à cette énergie. Et en fait, la géobiologie, le travail au pendule, comme faisait notre chère Turenne, c'était pourquoi? C'était pour capter des ondes. Essayer de capter... Je vais prendre ces pendules. J'ai dû les préparer avec ces espèces de pendules trop bizarres qui tournent normalement, mais j'arriverai pas à les dérouiller de toute façon. Mais normalement, voilà, c'est drôle de choses, de bestioles. C'est pour capter qui? Les marigruettes, qui seraient des vortex aspirants dans l'eau. Et les milorènes qui seraient des énergies positives qui vivraient dans un lieu proche d'arbres, parce qu'aussi il y a des cheminées cosmotelluriques près des arbres. Des puits, et ensuite le Dahu. Le Dahu, là je vais vous montrer. En fait, à mon avis, c'est une sorte de vortex aussi. Alors, on a le livre, il est 20. Voilà, on y est presque. Et le Dahu, alors je sais que ça, à l'imprimerie, c'est un ressorti moins clair, mais en fait, il vit sur les pics de montagne. Vous voyez, la petite bestiole, elle vit, voilà, avec ses pattes trop courtes. Et qu'est-ce qu'elle fait sur sa petite montagne? Eh ben, elle tourne, si elle a les pattes courtes à gauche ou courtes à droite, elle va tourner dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce qu'on a en géobiologie? Donc, c'est géobiologie, c'est l'étude des énergies. Dans la nature, on a des vortex, des spirales qui vont tourner dans un sens ou dans l'autre, selon les lieux. Et on peut très bien, moi je me suis dit, en fait, le Dahu, c'est la symbolisation d'un vortex qui va, en fait, autour des montagnes, il y a peut-être toujours une sorte de spirale, ce qui ne serait pas étonnant, parce que ça représente aussi, comme on l'a vu avec ça en cosmotellurique, une sorte de canalisation. Et naturellement, il y a ça dans la nature. Donc, est-ce que notre petit Dahu, c'est pas la symbolisation de cette spirale-là, déjà naturelle, qui serait un courant énergétique? Alors oui, je sais, le Dahu, pour ceux qui connaissent l'histoire derrière aussi, c'est que c'est aussi une malformation qui n'existe plus aujourd'hui, qui était liée à une déformation génétique qui a fait qu'il avait une patte plus courte que l'autre. Mais ce truc de tourner autour les pics spécifiquement, indéfiniment, ça rappelle quand même le mouvement des énergies. Donc il y a toujours un petit peu de vrai et un petit peu de message symbolique derrière. Voilà. Le chasseur sauvage, très simple. Lui, c'est carrément l'esprit de la tempête. En fait, il personnifie l'esprit de la tempête. Il passe au galop, il fait claquer les volets. Quand vous lisez l'histoire du chasseur sauvage, c'est ça. Donc, il personnifie cette énergie-là. On est encore dans les phénomènes naturels. La velue, elle est intéressante, elle est liée à l'onde. On la détecte aussi parce que quand elle tape sa queue sur l'eau pour la faire déborder. Donc, c'est comme une onde de choc qui va taper donc, du monde dans son monde à elle, de l'invisible, comme eux tous, ils sont dans leur monde parallèle au nôtre et qui créeraient des phénomènes, des énergies, des phénomènes. Et elle tape. Donc en fait, on voit l'onde et on sait l'onde va avoir un impact. Donc
et notamment sur l'eau, quoi. Donc voilà, c'est une façon de la voir et effectivement, elle existerait dans sa dimension avec un impact sur la nôtre. La donna d'agua, elle vit aussi pareil, l'esprit donc bénéfique, plutôt bénéfique si on ne faut pas l'embêter. La vouivre qui a carrément des livres, enfin, un livre sur, je crois qu'il y en a même deux sur la géobiologie et la vouivre, donc lié directement aux énergies de la Terre. Le géant de Munster qui est un géant qui vit dans la montagne, qui devient montagne, aussi énergie. Les berglots, les lutins dans la terre, donc qui extraient, donc ils sont liés aux minerais, au monde souterrain et aux galeries. Ah oui, c'est ça aussi, ils sont liés aux galeries souterraines. Le puits de la Bérane aussi, on est sur comme la gruette. Et le chêne, c'est aussi sûrement, c'est un vrai chêne hein, qui existe où il y a plein de légendes autour. Et il y a sûrement aussi une zone cosmotellurique. Pourquoi il y a autant de légendes autour de cet arbre et de certains vieux chênes? C'est qu'en fait, il y a des zones de connexion cosmotellurique à ces endroits-là. Voilà. Voilà, alors je sais que ça va pas passionner tout le monde, ces histoires de contes et de terre et tout ça. Mais je voulais quand même vous parler du futur projet. Je vais essayer de le faire léger quand même parce que voilà, sinon je perds tout le monde si c'est trop poussé, enfin trop spécifique quoi. Donc en fait, je vais faire en attendant Manoir hanté qui sera long pour cet hiver. Donc là, pour le coup, là, je me prépare pour qu'il soit fini mi-décembre. Ce sera un oracle sur la magie des dragons. Donc vous aurez un petit livret avec tout des histoires de dragons si vous voulez et comment on les trouve dans la nature. Vous aurez une planche de radiesthésie avec les différents types de dragons et au dos comment les contacter en planche de radiesthésie, donc télépathie, les rêves, etc. Mais sur les types de dragons, il y en aura plein, dragons d'eau, de la rivière, de la mer, du ciel, etc. Et vous allez avec un pendule qui sera vendu avec, j'ai trouvé des jolis pendules là, vous allez détecter quel dragon vous connectez pour un conseil, et ensuite dans le livret vous aurez le conseil. Donc c'est un oracle au pendule. Vous allez trouver un dragon rouge, je sais pas moi, du feu, de tel truc, du volcan, et vous allez voir, tac, dragon du volcan, mots-clés et la lecture. Voilà, c'est un oracle au pendule. Je sais pas si ça a été fait, vous me direz. Mais je vais le faire. Ça va être du boulot, mais je vais le faire. Comme ça vous met aussi un pied dans la géobiologie. Mais ce sera autour de la magie des dragons. Ce sera ludique. Avec un joli pendule, la planche, un sticker de radionique. Alors ça va être pour charger vos pierres avec l'énergie du dragon. Et les petites histoires de dragons et les lectures dans le livret. Voilà. Bah, dites-moi si vous êtes encore là. Si ce projet vous plaît. Moi je vais le commencer, par contre j'en ferai pas 100 exemplaires parce que bon c'est dommage, mais je pense pas que ça va aller plus loin, on verra, peut-être je ferai une réédition, mais en tout cas il y aura que 50 exemplaires. Et puis c'est compliqué parce qu'il faut que j'achète les pendules, il faut que j'ai plein de trucs à organiser, donc c'est plus lourd de faire ça pour 100. Et puis je lancerai les préventes dans 2-3 semaines, voilà. Donc il n'y en aura pas beaucoup, c'est ça que je voulais dire. Voilà, voilà. Et ben je vous dis à bientôt.